Bonjour. Ce matin, une méditation matinale et biblique autour d'un sujet grave, mais qui, je pense, peut être traité légèrement. Une histoire de tunnel, un tunnel de montagne ou de la vie. On y trouve celui qui s'angoisse sans cesse de l'obscurité, celui qui fixe toute son attention au loin sur la petite lumière de sortie, celui qui vérifie qu'un train n'arrive pas. Et on n'oubliera pas le chauffeur de la locomotive qui peste contre ces trois hurluberlus au milieu de la voie. Le pessimisme est sans aucun doute une humeur, tandis que l'optimisme est une volonté, et un productif en toutes circonstances, une création de la grâce. Je désire vous parler, pour certains, d'une maladie de l'âme, et pour les autres, dont je fais partie, une simple étape sur le chemin de la repentance. Je voudrais nommer la culpabilité. Je bats ma culpa. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Voilà comment on faisait dans l'église primitive, en public, pour afficher et reconnaître ses erreurs, sa faute, le manquement, manquer la cible, péché. Voilà comment il s'agissait à tout moment de manifester cela. En public, en privé, ou avec un témoin qu'on appelle de confiance. Parce que il est évident qu'on se met à nu, que notre pudeur est largement attaquée. C'est ce qui se passe dans Genèse 3, quand Dieu cherche Adam, qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui dit « Je me suis caché parce que j'ai vu que j'étais nu ». C'est la première fois que quelqu'un reconnaît sa faute de cette manière-là. Et si je suis nu, je suis donc fragile, vulnérable. La culpabilité a mauvaise presse. Un psychologue de nos jours ne parle que de la maladie de la culpabilité, celle qui vous ronge l'âme. J'ai oublié de préciser qu'il y a deux choses dans la culpabilité. Il y a l'état de culpabilité dans lequel la justice vous place quand elle vous reconnaît coupable. Elle vous place un casier judiciaire, elle relève, vous êtes passé en jugement et vous êtes reconnu coupable, que la faute soit avérée ou non et que vous le reconnaissiez ou non. Et je voudrais plutôt m'attacher au sentiment de culpabilité. Celui qui, donc, je vous dis, est reconnu pour les psychologues comme une maladie de l'âme, et pour ma part, comme un simple chemin, comme une simple étape sur le chemin de la repentance. Connaître la loi, reconnaître ses erreurs, demander pardon, expier sa faute si c'est possible. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle des sacrifices de reconnaissance et des sacrifices d'expiation. Je voudrais vous lire un petit passage du livre de Job, au chapitre 42, versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. C'était donc la façon chez les Juifs de reconnaître la poussière et la cendre comme un acte de culpabilité
ce que vous devez mériter si vous êtes offert en holocauste, et qu'il ne restera que des cendres de ce que vous étiez. Les jeunes n'aiment pas la culpabilité, ils utilisent un mot, elle est plombante, ça plombe. Mais la culpabilité n'est pas là pour t'amener au fond de la piscine. Elle est là pour te faire reconnaître que tu as commis une faute, éventuellement que tu en es responsable, éventuellement que tu pourras ou pas la racheter. Mais devant Dieu, devant lui qui pardonne, devant lui qui nous a envoyé Jésus, expier sur la croix des problèmes, des péchés qu'il n'avait pas connus, jusqu'à son juge, Ponce Pilate, qui dit « Je ne vois rien de coupable en cet homme ». Il sera quand même crucifié. Et au moment de mourir, une de ses paroles sera « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Job reconnaît qu'il est coupable, alors qu'il va rentrer en possession de tous ses biens à nouveau, lui qui a subi une dure peine, en ne voyant pas sa culpabilité, en ne la comprenant pas. Eh bien voilà, coupable ou pas coupable, ce n'est qu'une étape. On ne peut pas s'arrêter. Ce qui rend la culpabilité bloquante, paralysante, c'est le manque d'espérance, le manque de connaissance des commandements de Dieu et de sa volonté de se réconcilier avec lui. Oui, coupable peut-être, mais amnistié par le sang de Jésus. Je vous souhaite une bonne journée.